Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, je vous ai dit la dernière fois, dans ma dernière vidéo sur le Congo démocratique, qu'il y avait un deal. Il y a un deal entre Washington, Kinshasa, Kigali, Paris et les autres pays de l'OTAN. Les États-Unis demandent à la France de trouver quelqu'un qui va faire l'affaire pour eux, d'aller forcer, changer le résultat des élections au Congo démocratique. La France arrive, elle cherche quelqu'un, puisqu'elle ne connaît pas bien tous ces hommes-là, ces noirs. Qu'est-ce qu'elle fait? On va chercher un noir qui connaît bien la région, qui est dans la région depuis plusieurs années, qui est en train de déstabiliser la région, c'est Paul Kagame. Et on demande à Paul Kagame quel est le choix, l'homme qu'il préfère, pour mettre à la tête du Congo démocratique. C'est là que Kagame va choisir Tshisekedi. Voilà le deal que Kagame a avec Tshisekedi. C'est pour ça que vous voyez que les États-Unis tout le temps demandent à Tshisekedi de négocier avec Kigali pour régler un problème qui se passe dans la zone du Congo démocratique. On fait croire, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul groupe rebelle, celui de Kagame, c'est-à-dire le M23. Non, il y en a plusieurs. Il y a plus de 100 groupes rebelles au Congo. Mais Tshisekedi se focalise seulement sur le M23 parce que c'est le M23 qui est chargé d'occuper l'Est du Congo démocratique pour donner aux Occidentaux, à la France et aux États-Unis. Et c'est le M23 qui a la mission de rappeler à Tshisekedi ce qu'il doit faire pour balkaniser le pays. Et Tshisekedi est coincé parce que Tshisekedi ne peut pas tolérer la balkanisation parce qu'il sait que le pays là, c'est le pays de Simon Kimbangu. Le chef de cette terre, le dieu de cette terre, Simon Kimbangu, depuis l'Angola, le Congo, Brazzaville et le Congo-Kinshasa, Simon Kimbangu reste le dieu incontestable. Et que il n'a pas fermé les yeux, il n'a pas fermé l'œil, il vous regarde. Voilà le problème que Tshisekedi a aujourd'hui. C'est de défier le peuple congolais et diviser, balkaniser le Congo, prendre une partie pour donner au Rwanda qui va le sacrifier pour les Occidentaux. Alors que le souhait de notre Dieu
Simon Kimbangu, c'est de revoir les 3 pays-là, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Angola et une partie du Gabon, se retrouver ensemble pour reformer la terre du Congo qui s'écrit avec K. Bien-aimés frères et sœurs, les Américains, pour encore amadouer Tshisekedi, vont sortir dans un journal, le magazine Forbes, la grosse image de Tshisekedi en disant que c'est l'homme de l'année. Les Américains l'ont choisi comme étant l'homme de l'année pour ses initiatives. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Barack Obama. Barack Obama, il est élu président pour l'endormir, pour l'avoir, pour le baratiner, pour lui baiser la gueule. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On lui a donné le prix Nobel de la paix. C'est pour ça que Barack Obama est celui qui a déstabilisé la Libye et le Sahel. C'est pour ça qu'il avait reçu le prix Nobel. Et Tshisekedi, qui aime des honneurs, parce que nous, les Noirs, malheureusement pour beaucoup parmi nous, on adore les honneurs, surtout quand ça vient des Occidentaux de l'écoderme. Donc, un journal américain, Forbes, a sorti, a déclaré Tshisekedi comme étant l'homme de l'année. Maintenant, Forbes, c'est quoi? C'est un journal qui s'occupe en fait des... c'est une compagnie, hein, c'est un journal qui appartient à Forbes Inc. Et Forbes Inc, c'est une compagnie qui s'occupe des taxes, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça a à voir avec la situation du Congo? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Congo? Et au nom de quoi eux, ils vont choisir Tshisekedi comme étant un grand homme, l'homme de l'année, alors que Tshisekedi, il est venu aggraver la situation du Congo dans l'est de la RDC. Tshisekedi n'a pas formé un seul soldat congolais. Il est en train de former 40 000, seulement 40 000 sur 120 millions d'habitants, alors que le voisin, notre ami, notre frère, qui est là, notre cadet d'ailleurs, qui est là au Burkina Faso, on a formé 100 000 sur 21 millions. Et en un an, Tshisekedi a eu 5 ans, il n'a pas formé les candidats. Parce qu'il ne veut pas régler la situation, parce qu'il doit laisser pourrir la situation. Voilà le deal macabre. Les criminels, les bandits internationaux. Tshisekedi, c'est un homme des réseaux. Mais il est pire que Mobutu, parce que Mobutu, il était dans des réseaux, il était membre de la CIA, mais il n'avait jamais sacrifié le Congo. Et il en est mort pour ça. Tshisekedi est le premier président congolais à vouloir donner une partie de nos terres au Rwanda. Sous couvert, enfin, aux États-Unis, sous couvert le Rwanda. Voilà ce qui se passe. Vous voyez les voitures américaines, Tesla, les voitures électriques. Vous savez d'où vient la matière première? La matière première vient du Congo démocratique. Le Congo démocratique, depuis la Seconde Guerre mondiale, n'est plus la propriété privée du roi Léopold II. Et c'est la propriété des États-Unis d'Amérique. Et notamment des Clinton actuellement. Les Clinton. C'est pour eux, les démocrates. Moi, je suis républicain. Donc, on n'est pas dans... C'est vrai que c'est du pareil au même, mais les républicains sont plus sages, sont plus modérés, sont plus corrects, sont plus justes. Mais les démocrates, chaque démocrate vient avec sa guerre. Joe Biden vient avec 2 guerres. Ukraine, Israël. Donc depuis, ils ont pris les bombes de Nagasaki et Hiroshima. La matière première venait d'où? La matière première venait du Congo démocratique. La Seconde Guerre mondiale, les chars américains ont été fabriqués. Avec quelle matière première? La matière première du Congo démocratique. C'est depuis là que les États-Unis ont dit, nous n'allons jamais laisser ce pays-là libre. Ce pays est notre propriété, comme elle l'avait été pour le roi Léopold II. La Belgique a déjà perdu le terrain. C'est les États-Unis qui s'occupent du Congo démocratique. La France est le paillasson, c'est-à-dire que c'est la France qui fait en fait les courses, hein, le chargé des courses. C'est elle qui exécute. C'est pour ça que c'est Emmanuel Macron qui a négocié le pouvoir de Tshisekedi. Voilà, c'est Emmanuel Macron qui a négocié, mais à la demande des États-Unis. C'est les États-Unis qui en veulent, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas la France. Donc, pour endormir Tshisekedi, on fait de lui l'homme le plus important de l'année. Quelle réalisation? Aujourd'hui,
où nous parlons le Congo est en cessation de paiement. Dire cela, c'est inciter à la guerre, à la violence ou à la haine. Non, il y a pas colère, il y a malem. Encore une fois, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent le Congo démocratique, tous ceux qui persécutent, qui ont tué 1 million, 15 millions de Congolais pour occuper l'Est du Congo démocratique, tous, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, chinois, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.